Hey gang! Hier on était à l'Halloween, mais je le filme le jour de l'Halloween. C'est pour ça que je suis encore déguisé en Wolverine, puis que j'ai passé la journée en Wolverine. Et s'il y a quelqu'un d'intense dans la vie, c'est Wolverine. Fait que je veux vous parler de l'intensité, les bienfaits que ça apporte, pourquoi c'est autant recherché dans le CrossFit. Pourquoi c'est des efforts souvent courts, même s'il y en a des longs, parce que le CrossFit va toucher à tout, va faire des longues distances, va faire des affaires longues, mais la plupart des entraînements vont être quand même des temps courts et intenses. Souvent des step and go, parce que là on va faire un minimum, parce qu'on fait un effort, on a un petit peu de temps de pause, on reprend, on a un petit peu de temps de pause. Fait que ça, on va appeler ça de la haute intensité en intervalle. Ce style d'entraînement-là sont extrêmement bénéfiques. Okay? Beaucoup d'études démontrent à quel point de faire de la haute intensité en intervalle peut donner des bienfaits sur le système cardiaque, sur la récupération. Okay? La capacité de récupération diminue les chances de créer des catabolismes musculaires, donc de gruger et de détruire des fibres musculaires à cause de souvent les efforts très long terme, très continus, comme des marathons, les choses comme ça. Ça n'a pas cet effet-là. Au contraire, ça va pouvoir créer des densités supplémentaires. Ça aide énormément sur plusieurs autres aspects aussi. Et en plus, ce qui est quasiment magique, c'est que c'est court. C'est pas longtemps et ça va avoir autant, sinon plus de bienfaits que certains entraînements qui vont vous prendre 1 heure et demie, 2 heures d'effort continu. Fait qu'il faut se lancer là-dedans. La seule chose qu'il faut checker, c'est s'assurer que vous êtes capable de supporter cette intensité-là quand vous la faites. Vous êtes maître de votre corps. Si on vous impose de dire qu'il faut vous donner votre maximum, premièrement, il faut donner votre maximum. Mais c'est votre maximum de votre niveau. Fait que c'est vous gérez votre propre capacité à vous. Fait que vous donnez au maximum, vous gérez comment vous êtes capable de le supporter ou non. Puis l'entraînement suivant, vous allez être capable de faire encore mieux et encore mieux et encore mieux. Mais la haute intensité donne des résultats phénoménals de plus en plus et utilisé de plus en plus dans tous les styles de programming qui existent. Et c'est pas pour rien. Fait qu'il n'y a pas vraiment de danger plus élevé à la haute intensité qu'à du continu. Au contraire, si on se fierait aux théories, il y a moins de risques. Le seul risque que les gens vont voir souvent ne sont pas des risques qui sont portés au fait de faire de la haute intensité, mais plus au fait de faire rapidement certaines exécutions de la mauvaise manière. Donc, faire un mouvement de squat, un push-up, une course, sauter, peu importe choisir le mouvement, mais le fait de vouloir faire en haute intensité, souvent les gens vont se mettre à botcher le mouvement. Donc là, il faut un mouvement de piètre qualité. Et dans cette situation-là, vous augmentez vos risques de se blesser. Sauf que ça n'a aucun lien nécessairement avec la haute intensité. C'est parce que la personne néglige de bien faire le mouvement, parce qu'il veut se dépêcher. Il y a une différence entre donner son maximum et faire une haute intensité et juste se dépêcher. Là, vous voulez juste essayer de botcher. Fait que c'est souvent à ça qu'on va attribuer les risques de faire de l'entraînement à haute intensité, de dire « My God, tout le monde se blesse ». Ils ne se blessent pas à cause du principe de haute intensité, c'est à cause qu'ils exécutent mal le mouvement. Donc ça, c'est encore d'écouter votre coach, d'écouter votre entraîneur personnel, peu importe, et de suivre ses recommandations de mobilité, de motion, et vous améliorer dans votre motion. Mais ça n'a aucune incidence. C'est pas le fait que ça soit de la haute intensité. Au contraire, c'est merveilleux les effets que la haute intensité peut donner sur le corps. Assurez-vous par contre, quand vous exécutez ce genre d'entraînement-là, autant que si vous faites du long haleine, c'est pas moins risqué ou plus. Mais de bien vous hydrater, bien vous nourrir et bien dormir. C'est ce fait-là qui va augmenter vos risques. Pas le fait de faire la haute intensité. Celle-là va juste finir par vous donner énormément de bienfaits, gang. Fait que travaillez là-dedans, allez-y, ayez pas peur, faites-le juste bien. Ciao!